Ok, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu fais tous les efforts sans jamais voir ton corps changer. Tu as peut-être changé de programme régulièrement, tu as testé plusieurs régimes, mais sans jamais réellement voir de résultats. Et le problème, il vient pas de la motivation, il vient de quelque chose qui est plus caché, c'est le syndrome de l'objet brillant. Et là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement pourquoi ce syndrome, il t'empêche d'atteindre tes objectifs. Et justement, comment le dépasser et éviter qu'il sabote ta progression. Donc cette vidéo, elle va se répartir en 3 parties. Partie 1, on va justement rentrer plus dans les détails pour comprendre le syndrome de l'objet brillant. En partie 2, on verra les conséquences et qu'est-ce que ça provoque justement sur toi et sur tes objectifs. Et en dernière partie, on verra comment s'en libérer justement durablement. Donc, avant qu'on aille plus loin, le syndrome de l'objet brillant, c'est quoi? C'est la tendance à sauter d'une méthode à une autre. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vois quelque chose, justement, de plus attirant, de plus brillant, c'est justement d'où ça vient le nom syndrome de l'objet brillant. Quand on est attiré par une nouvelle méthode qui a l'air de donner des résultats plus rapidement notamment et qu'elle semble bien plus séduisante. Donc ça, c'est littéralement un frein, dans ta progression et à titre d'exemple, c'est quand tu changes de programme chaque semaine, que tu testes, tous les régimes à la mode et que tu abandonnes avant de voir des résultats. Là, c'est une fois que si tu te rends compte, justement que tu es dans ces exemples-là, c'est, peut-être que tu as le syndrome justement de l'objet brillant. Alors je te rassure, c'est pas une maladie, c'est quelque chose d'humain, on l'a tous, mais dans cette vidéo, je vais justement te montrer, te donner les clés pour, comprendre et éviter, de tomber dedans. Quelques exemples, hem, pour que ce soit plus concret et encore plus parlant, c'est comme si, je t'ai pris l'exemple de Marie qui fait 4 régimes en 6 mois, ou Antoine qui a fait, 5 programmes de muscu différents, et qui teste toujours les nouvelles méthodes. Beh, pour te remettre justement, du contexte avec l'exemple de Marie. Marie, elle veut perdre du gras, mais en 6 mois, elle a testé, régime keto, le jeûne intermittent, le régime low carb et résultat, il se passe rien au niveau des résultats, au niveau du corps. Antoine, lui, veut se muscler, mais le problème, c'est il change de programme chaque mois et finalement, pas de prise de muscle, pas de résultat et aucun progrès visible. Et tu vois bien que là, c'est un problème, quand on a des résultats, enfin, quand on veut atteindre son objectif et qu'on veut voir justement des résultats. Donc le syndrome de l'objet brillant, c'est un peu comme, c'est comme planter une graine et c'est comme si tu l'arrachais pardon au bout de 3 jours, parce qu'elle pousse pas assez vite et que tu replantes directement quelque chose. Alors que, tu as pas laissé le temps justement à cette graine de prendre et de fleurir, puis de devenir un arbuste, un arbre et ainsi de suite. Donc tu vois, c'est vraiment ce même principe de pas se laisser le temps et de changer directement de méthode alors que, il faut de la patience, il faut de la persévérance, de la résilience, il faut avancer, justement aussi dans le temps. Nous, on cherche quelque chose de durable aussi. Donc pourquoi c'est un piège? La nouveauté, ça provoque toujours de la dopamine. Et la dopamine, c'est la sensation de plaisir immédiat. Ton cerveau, il s'alimente de dopamine et c'est tout ce qui est au niveau de la gratification de court terme. Donc, quand tu as quelque chose de satisfaisant, d'attirant, tu sécrètes de la dopamine et justement, tu as ce système de récompense, de plaisir immédiat. Et ce que tu ressens, c'est une excitation sur le court terme et tu as l'impression d'aller plus vite, mais le problème, c'est que tu te défocuses. En fait, tu te disperses totalement et c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc le résultat, énergie dépensée pour aucun résultat. Finalement, on reste au même endroit et beaucoup d'efforts pour peu de transformation. Donc au final, eh bien, tu stagnes, tu n'avances pas, tu vois pas de résultat et c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc je vais te partager dans cette deuxième partie, les conséquences, que ça a justement si tu te reconnais là-dedans et que, justement tu as le syndrome de l'objet brillant. Eh bien, comme je te disais, c'est avant tout une réaction humaine. Mais le problème, c'est que les conséquences, elles vont impacter tes résultats et si tu as un objectif de perte de gras, de te muscler, de perdre du poids, eh bien, ça va être littéralement un frein et il y a plusieurs conséquences que j'ai listé. Conséquence numéro 1, aucune progression. On fait pas assez de répétitions, on répète pas assez, justement dans le temps, donc pas de résultat et le problème, c'est que, pour progresser, ton corps, de manière générale, il lui faut des répétitions. Il faut qu'il garde le même plan, la même méthode plusieurs fois
par mois, plusieurs fois par année, il faut répéter. C'est hyper important. Donc si tu sautes sans arrêt d'une méthode à une autre parce qu'elle est plus attirante et justement que tu as ce shiny object en anglais, syndrome de l'objet brillant, ton corps, il a pas le temps de s'adapter et donc tu vois aucun changement, dans le long terme, et tu restes, justement dans la même situation. Conséquence numéro 2, tu baisses en motivation parce que, tu vois pas de résultat donc tu te démotives et tu abandonnes et résultat, tu vas aller voir une autre méthode et parce que tu vois pas de progrès rapide à cause du changement, permanent. Donc, on perd la foi dans ce que tu fais et tu te démotives, et souvent, là, on abandonne juste après, hein. Là, c'est un cercle vicieux. Si tu vois pas de résultat, ta motivation, elle est en baisse. Alors que si tu as pas de résultat, c'est parfois qu'il faut changer plusieurs, 2-3 trucs, 2-3 paramètres. Et ça ne veut pas dire que ta méthode ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que ce que tu es en train de faire ne fonctionne pas. C'est peut-être qu'il y a d'autres problématiques. Donc, éviter de tomber dans ce schéma-là, de se démotiver et d'abandonner pour aller voir quelque chose de plus attirant. Conséquence numéro 3, ça met de la confusion. Ton corps et ton esprit, il est confus et sache une chose, le corps, il aime pas l'instabilité. Le métabolisme, la construction musculaire, la perte de gras, tout repose, justement sur, des signaux clairs répétés et le problème, c'est que quand on change tout le temps, on envoie des signaux, qui sont contradictoires à ton cerveau, à ton corps et ton corps n'a pas le temps de s'adapter donc ta transformation ne prend pas. Donc tu tombes justement dans ce cercle vicieux, on continue le même schéma encore et encore, à changer, pas avoir de résultat, on doute et on rechange, et ainsi de suite. Et ça, ce cercle vicieux, on veut en sortir. Parce que ce cercle, il s'auto-alimente. Dès que tu as un nouvel échec, tu doutes encore plus, et donc tu es attiré par de la nouveauté, et tu as un nouvel échec, et ainsi de suite, et tu redoutes, et du coup, tu changes de méthode trop souvent, de régime, de programme, et c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc, pourquoi c'est difficile? La nouveauté, ça rassure, justement. Et quand on est constant, quand on est dans la répétition, ça fait peur parce que l'ennui aussi fait peur, alors que ça fait partie du processus. Il faut accepter aussi de s'ennuyer, de répéter régulièrement, chaque semaine, chaque mois, chaque année, la même chose. C'est important, c'est ça qui va donner les résultats sur le long terme. Donc changer, ça donne l'illusion qu'on agit et qu'on se rapproche du but. Mais le problème, en réalité, c'est qu'on reste toujours au même endroit, on reste coincé au même point. Et la constance, ça demande patience, confiance, et c'est ça qui va littéralement tout changer. Donc dans la partie 3, là, je vais te partager concrètement comment on peut s'en sortir. Si tu t'es reconnu là dans cette vidéo et que tu as déjà été attiré par plusieurs méthodes, je vais te donner les clés, justement avec 5 étapes essentielles pour que tu puisses sortir du syndrome de l'objet brillant à 100%, à coup sûr à 100%. Première étape, clarifie l'objectif. Donne-toi un objectif précis, un objectif clair. Ça va te donner une ligne de conduite, une direction. Et si tu ne sais pas justement exactement comment atteindre ce que tu veux atteindre, le problème, c'est que tu vas toujours être attiré par la nouveauté parce que ça te semblera encore plus séduisant. Alors que si tu as un objectif clair, tu as une vision, tu as un pourquoi fort. Par exemple, si tu veux perdre du poids, mais que tu sais pourquoi tu veux perdre du poids et combien de temps tu te donnes et où est-ce que tu veux aller dans 6 mois, dans 12 mois, eh bien là, tu vas avoir beaucoup plus de clarté et tu seras beaucoup moins attiré par justement des promesses, des méthodes miraculeuses. Étape 2, choisis une méthode, un focus, un seul focus, une méthode, un plan, une stratégie. Retiens ces 3 choses. Parce que le but, c'est de choisir une approche qui soit alignée avec ton objectif et pas la méthode la plus sexy, justement, le programme le plus sexy qui te promet des résultats en un minimum d'efforts. Ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, mais ça ne donne pas de résultats. Donc, trouve ce qui te correspond à ton besoin et une méthode qui ne vend pas des résultats en un minimum de temps, c'est hyper important. Étape 3, engage-toi à suivre. Un peu comme là, je t'ai mis l'image d'un coureur qui arrive sur la ligne d'arrivée, mais persévère.
cherche mieux jusqu'au bout, répète et améliore. Parce que ce qui va faire la différence, c'est quand tu répètes intelligemment et que tu n'es pas dans le changement impulsif. Donc, décide à l'avance, reste focus pendant tel nombre de semaines, tel nombre de mois, et peu importe les doutes ponctuels. Tu vois, si tu prends l'exemple d'un marathonien, il arrive au 30e kilomètre, il se prend un mur, c'est difficile, c'est dur, mais il va aller au bout, il va répéter, il va aller au bout quoi qu'il arrive, malgré la difficulté. Et ça demande aussi de l'entraînement pour pouvoir gérer cette difficulté. Étape 4, bah, accepte de t'ennuyer, je t'en ai parlé un petit peu juste avant. Parce que les résultats durables, ça demande de la patience. Donc, accepte de répéter, de t'ennuyer, de trouver ça un peu chiant aussi dans le processus. Ça fait partie du job parce qu'il y aura des moments où ça va te sembler lent, répétitif. Tu vas peut-être stagner par moment, mais ça fait partie du processus. Et c'est là que bah, tu vas construire ta force mentale, ta discipline et que tu vas instaurer des résultats durables qui vont se maintenir dans le temps. Donc, retiens bien, accepte l'ennui, c'est hyper important. Et enfin, dernière étape, enlève toutes les distractions. Enlève-moi ce téléphone-là le soir avant d'aller dormir où tu scrolles et tu vois toutes les pubs passer. Justement, limite l'exposition, limite la tentation. Essaye justement de te prendre un temps calme et d'être moins sur Insta, moins sur les vidéos miracles sur TikTok qui te donnent des promesses magiques justement. Parce que protège ton état d'esprit, c'est hyper important et bah, toi, ça va te protéger aussi de, ta méthode dans laquelle tu es rentré, où tu as ton focus et juste ton plan d'action à suivre. Donc, enlève-moi ce téléphone avant d'aller dormir et et prends un bouquin, voilà. Évite toutes les distractions qui sont problématiques sur le long terme. Donc, en résumé, en premier, un objectif clair, une méthode, un focus, persévère, répète. Accepte de t'ennuyer aussi, qu'il y ait de la lenteur, c'est normal, ça fait partie du processus et bah, protège-toi de toutes les distractions. Et je peux t'assurer que tu vas obtenir des résultats sur le long terme. Et si tu gardes ces 5 étapes, parce que ça se résume à 4 choses, la clarté, tu t'engages, tu persévères et tu restes focus. Et là, c'est bon, tu as, t'as toute la recette. Donc, en conclusion, pour finir cette vidéo, bah, tes résultats, ils vont venir si tu restes constant et si justement tu es plus attiré par l'option magique et la méthode miraculeuse qui te permet, qui te vend des résultats sans effort, ça n'existe pas. Se transformer physiquement et mentalement, ça demande des efforts. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est difficile de se transformer physiquement et ce qui fera la différence, c'est ta capacité à répéter, à maintenir la même méthode, le même focus sur le long terme. Donc retiens bien, sois constant, justement parce que ça bat toujours l'enthousiasme et les émotions temporaires. Et bah, pour ton corps, ton objectif, c'est tout ce qu'il faut. Et c'est pour tout dans la vie de manière générale. Donc, soit tu choisis justement de rester bloqué et d'être toujours attiré par quelque chose de nouveau, ou bah, tu avances avec intention et tu me gardes un focus. J'espère que cette courte vidéo t'a aidé. Le syndrome de l'objet brillant, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. On ne s'en rend pas forcément compte, mais quand c'est installé, eh bien, ça nous freine littéralement dans notre progression. Donc, s'il te plaît, choisis une méthode et consacre-toi à 100%. Si tu as kiffé cette vidéo, pense à t'abonner. Ça fera toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.